les chrétiens, en fait, ne doivent pas draguer. Parce que nous ne sommes plus du monde. Genre, venir draguer, c'est un peu mondain, quoi. Maintenant, il va trouver ça comme ça. Maintenant, si les chrétiens ne draguent pas, comment il va faire pour passer? D'autres pensent que le fait de draguer, en fait, c'est mondain. Et normalement, les chrétiens ne sont pas censés draguer. Hello les authentiques! J'espère que vous allez bien mes authentiques parce que nous on va super bien. Alors les authentiques, bienvenue dans le podcast Jeunesse authentique et équilibrée où nous allons aborder le thème des relations. Oui, car il est très important en tant que chrétien de pouvoir parler des relations. Pourquoi parler des relations? Parce que l'être humain est un être sociable et relationnel. Et nous avons besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir refléter le caractère de Dieu et de manifester l'amour. Donc, j'aimerais vraiment dire ceci que parler des relations amoureuses, amicales ne fait pas de nous des chrétiennes moins spirituelles ou moins saintes, mais nous sommes des chrétiens qui sont équilibrés et il est très important de s'éduquer, n'est-ce pas les filles? Yeah. So, let's go! Hello les authentiques, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Camille de nationalité gabonaise. Enchantée! Hello les authentiques, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jessica de nationalité burkinabé. Enchantée! Hello les authentiques, moi j'espère que vous allez bien. Moi c'est Claire de nationalité burkinabé. Enchantée! Alors, on va aller directement au vif du sujet. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Yeah. On veut des réponses authentiques ici parce que nous sommes sur la chaîne des authentiques. D'accord? Alors, allons-y pour la première question. La première question, les filles, est de savoir l'amitié fille-garçon, selon vous, existe-t-il? Question. Qui va commencer? L'amitié fille-garçon. Ça existe ou pas? En tant que chrétien. En tant que chrétien. Bon, on répond d'abord directement, non? Bien sûr. Ok, On veut des bon. réponses authentiques et sincères. Moi je pense que ça existe. Ça existe. T'es sûr? Oui, ça existe. Après, bon, je vais garder les réponses après, mais la réponse, c'est ça existe. D'accord. Bon, on répond en tant que chrétien et moi je pense que l'amitié entre garçon-fille ça existe. Vu qu'on parle dans le contexte chrétien, chaque personne sait son identité en Christ et on peut s'épauler, on peut s'aider. Par exemple, si le frère a besoin de moi, je peux l'aider. On peut être amis, se soutenir dans la prière, se soutenir dans le plan émotionnel, dans les études. Pour moi, ça existe. Ça existe. D'accord. Mais j'aimerais clarifier quelque chose. Ne parlons pas juste du côté chrétien parce que les authentiques qui nous regardent aussi, il y a ceux qui ne sont pas chrétiens, il y a des musulmans et le sujet les intéresse aussi. Donc on va aller dans le général en fait. D'accord. Est-ce que l'amitié fille-garçon existe ou pas? Merci pour la question. Et pour moi, ça existe. L'amitié fille-garçon, ça existe vraiment. Parce que on doit s'aider les uns les autres. Et une fille et un garçon qui marchent ensemble et qui sont amis, ça ne veut pas forcément dire que non, ils vont sortir ensemble. Il y a des gens qui s'aident. Genre, moi, j'ai besoin d'aide. Ça ne veut pas forcément dire que je dois demander. Parce que si une fille, je dois être amie seulement avec les garçons. Et les filles plutôt. Je peux être amie avec des garçons qui vont m'aider dans certaines tâches. Par exemple, je veux quelque chose, bon, disons tout quoi. Ça existe vraiment, chez moi, ça existe. Ok. Mais Vous voulez changer? oui. Moi, je pense que ça existe si chaque personne connaît sa place réellement. Si le garçon sait qu'il est l'ami de la fille et il a ça dans sa tête, il est focus sur l'amitié, il va pas changer après. Mais s'il y a des si après, tout peut basculer d'un moment à l'autre en fait. Pour que l'amitié tienne vraiment en tant qu'ami,
Il faut que les deux soient sincères dans leur amitié. Il ne faut pas qu'il y ait autre chose dans la tête de la fille. Après, tout peut changer. Il faut que chaque personne reconnaisse sa place en tant qu'amie pour ne pas, voilà, passer de l'autre côté. Mais tu sais que les sentiments, ça ne se contrôle pas en fait. Donc, quand tu deviens ami avec une personne, les sentiments peuvent naître du jour au lendemain. Peut-être si vous passez beaucoup de temps ensemble, les sentiments peuvent naître du côté de l'autre personne en fait. Oui. Donc, est-ce que avec ça, vous pouvez changer votre réponse ou bien pour vous, c'est radical? Lorsque tu es ami avec un garçon, pour toi, c'est juste de l'amitié et tout. Oui. Mais moi, j'aimerais bien répondre. Bon, par rapport à ça, je suis d'accord aussi. L'amitié fille-garçon, ça existe. Mais si on sort du contexte chrétien, c'est vrai que c'est plus général. Parce que souvent, quand on est non-chrétien, il y a certaines valeurs chrétiennes qu'on n'a pas. Et on peut rapidement rentrer dans la friend zone. C'est-à-dire qu'il y a l'un qui est amoureux de l'autre en secret, dans ses sentiments. Et puis, si on n'est pas dans le contexte chrétien, généralement, nous les chrétiens, on se dit que bon, voilà, le cheminement est autre, mais quand on n'est pas chrétien, on peut rentrer dans d'autres choses. Et puis voilà. Mais sinon, l'amitié fille-garçon, ça existe. Ça dépend de la moralité de la personne. Ça dépend aussi de l'éducation, parce qu'il y a certaines personnes, elles ont grandi dans une éducation où on ne doit pas être ami avec les garçons. Les garçons, c'est les garçons, les filles, c'est les filles. Et puis, lorsqu'elles rentrent dans des relations entre amis, si elles sont avec un garçon, elles sont amies avec un garçon, elles auront tendance à chercher à être en couple avec cette personne. Donc, ça dépend aussi de l'éducation, je pense. Et puis, voilà, sinon, ça existe. Si les deux sont sur la même longueur d'onde et si les deux sont matures, sont posés, et puis, voilà. Mais je pense que ça existe. D'accord, je vais un peu essayer de corser la chose. Supposons que nous sommes dans le contexte chrétien. Les chrétiens sont aussi les êtres humains en fait. Donc, imagine que tu as un ami avec qui tu parles bien et tout. Et voilà, du jour au lendemain, la personne vient te révéler en fait ses sentiments. Voilà, on passe beaucoup de temps ensemble. Et pour moi, ce n'est plus, je ne vois plus ça comme de l'amitié. Est-ce que vous allez refuser parce que c'est votre ami? Vous allez essayer de prier, de voir rentrer en cheminement, essayer de voir et tout. La question Oui, en fait, parce que les sentiments, ça se contrôle pas, en fait. Bien Surtout sûr. quand tu passes beaucoup de temps avec la personne, les sentiments peuvent naître, en fait. Oui, c'est ça. Donc, vous en pensez quoi? que tu as un truc à dire. Bon, moi je pense que pour être en couple, il faut d'abord être des amis. Exactement. Oui, Merci beaucoup. oui, je pense qu'il faut être des amis. Et du moment où vous étiez amis avec le frère et il vient t'expliquer ses sentiments, tu peux pas lui dire non automatiquement parce que tu le considérais comme ami. Il faut prendre le temps de prier aussi, demander la volonté de Dieu. Parce que il peut pas être ton mari sans être ton ami en fait. Donc, il faut passer de l'amitié. Il faut passer de l'amitié à mon mari. Voilà, je pense que tu dois prier, demander si c'est la volonté de Dieu et tu lui donnes la réponse qu'il veut ou ce que Dieu te dit en fait. Exactement. Oui, moi aussi, je pense que vous seriez aussi d'accord avec moi, les filles. Est-ce que vous aimeriez être dans une relation où, avec ton partenaire, vous êtes amis ou bien vous croyez juste au coup de foot comme ça? Donc moi, je préfère en fait être avec une personne qui est d'abord mon ami avant d'être mon partenaire. Parce que les sentiments aussi, ça ne dure pas très très longtemps. Pourtant, s'il y avait déjà de l'amitié, je pense que l'amitié va vraiment beaucoup vous faire durer dans votre relation. Même quand nos pasteurs et tout ça nous conseillent toujours d'être amis avec nos partenaires et tout. Donc voilà. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, totalement d'accord avec Jessica. Franchement, pour se mettre en couple, il faut être ami avec son partenaire parce qu'avec le temps, voilà, les sentiments, ça s'estompe.
Or que si tu es avec ton meilleur ami, c'est plus fun en fait. Voilà, on sort dans le contexte, ouais, voilà, c'est mon mari. Non, c'est aussi mon ami. On peut tout se dire. D'ailleurs, on dit que mon mari, c'est mon meilleur ami. Donc, voilà, donc c'est mon bestie, quoi. Donc, si je suis pas amie avec mon mari, c'est difficile. On sera toujours très strict, très couple et tout. Et il n'y aura pas cette proximité-là, en fait. Donc, c'est ça. Merci les filles. Alors, la première question m'amène directement à poser cette deuxième question, les filles. Est-ce que vous croyez à l'âme sœur? Selon vous, l'âme sœur existe-t-il ou pas? L'âme sœur. Ouais. Genre le coup de foudre, quoi. Voilà, ça, le coup de foot, tu vois quelqu'un, ton cœur commence à battre, là, c'est mon mari, on se marie direct, coup de foot, bam, on se marie. Est-ce que vous croyez à ça ou pas? Déjà, vous croyez que l'âme sœur existe ou pas? Bon, moi, j'ai une réponse, hein. Après, bon, c'est vrai que si je vois un gars et tout, voilà, il est beau, mon cœur bat, s'emballe et tout ça. C'est vrai que, voilà, je vais me dire, oh, bon, peut-être que c'est un potentiel cheminant, mais après, il faut faire attention. Parce que souvent, les sentiments, c'est bien. Les sentiments mentent. Les sentiments, c'est ça, sentiment, il y a moins dedans. Il y a moins dedans. Donc, moins dedans, là, c'est mentir. Donc, voilà, il y a souvent les sentiments peuvent mentir. Et puis, si on se laisse guider par nos émotions, en mode, lui là, non, il me plaît trop, ça peut être un potentiel mari. C'est vrai que c'est bien, mais faudrait pas qu'on se laisse emballer par les émotions. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être c'est pas aussi lui. Peut-être c'est juste mes émotions qui me trahissent aussi. Donc, faudrait qu'on prenne d'abord le temps de pouvoir analyser la personne. Physiquement, elle peut me plaire, je peux être attirée par elle, mais est-ce que le fond de la personne là, est-ce que c'est ça qui me correspond? Je vais pas, mon mari, ce sera pas celui qui va me faire battre le cœur tout le temps. Non, c'est la personne que je vais vivre tout le temps. C'est le comportement, c'est l'éducation aussi. Donc, je pense que oui, bon, l'âme sœur peut-être exister, dans le sens que j'apprenne à connaître en fait la personne qui est en face de moi. Et si on prend le cas où l'âme sœur, c'est que tu vois cette personne, ton cœur bat effectivement, mais tu prends le temps d'analyser la personne, ses caractères, est-ce que cette personne croit en Dieu, est-ce que cette personne a la crainte de Dieu et tout. Dans le côté là, moi aussi, je peux dire que oui, l'âme sœur existe si je prends le temps d'analyser cette personne-là, de voir vraiment si cette personne-là a la crainte de Dieu. Dans ce cas-là, oui. Mais le genre, quand on dit âme sœur, que voilà, coup de foudre, direct, on se marie, moi, si c'est ça, âme sœur, moi, je suis pas d'accord. Hein. Là, je peux dire que l'âme sœur n'existe pas. Tu en penses quoi? Si on va dire l'âme sœur du côté, tu vois la personne et un coup tu dis que c'est lui, alors moi je pense que ça n'existe pas. Mais le côté d'apprendre à connaître la personne, parce qu'il y a des gens, tu les rencontres, c'est vraiment la personne que tu attendais, genre la personne correspond physiquement et côté comportement aussi la personne est bon. C'est conforme à ce que tu attendais, mais là, c'est pas là le problème parce que c'est pas seulement le physique et aussi qui est qu'on regarde pour se marier. Il y a aussi le comportement, la crainte de Dieu et aussi, bon, c'est pas seulement son comportement envers toi, mais aussi son comportement envers ses sœurs et les autres personnes. Si ça correspond à tout ça, je peux dire oui, c'est ton âme sœur. Je peux dire que c'est oui la personne que Dieu a préparée pour toi. Mais si ces côtés ça ne correspond pas et que c'est seulement le physique qui correspond et que seulement tu l'as vu, oui, il me plaît et tout, donc c'est lui mon mari, alors là, non. Bon, pour moi, si je comprends bien la définition de l'âme sœur, c'est une personne avec qui on a une forte compatibilité de vivre ensemble. Et pour moi, je crois que l'âme sœur existe. Mais dire qu'il n'y a qu'un seul âme sœur, moi, je ne suis pas d'accord pour moi. Parce que je peux me mettre dans une relation actuellement et je trouve qu'on est compatible. Mais après,
par d'autres problèmes qui sont indépendamment de nous, on se sépare. Et je me mets encore dans une relation avec une personne avec qui on s'attend bien, on a une forte compatibilité jusqu'à on arrive au mariage. C'est mon âme sœur. Je peux pas dire que parce que notre relation n'a pas marché, lui, c'est pas mon âme sœur. Pour moi, il n'existe pas qu'un seul âme sœur, mais je crois qu'il y a des âmes sœurs. Oui. D'accord. Claire, tu as un peu par rapport à cette question? Moi, je dis oui, l'âme sœur existe. Parce que pour moi, l'âme sœur, c'est quelqu'un qui est compatible. Bon, selon moi, j'ai une personne, quelqu'un qui est compatible, mais compatible, qui me comprend. Que je n'ai pas besoin vraiment d'expliquer beaucoup, d'envoyer beaucoup d'arguments pour que la personne me comprenne. Côté émotionnel, dans tous les côtés, la personne me comprend. Donc, selon moi, l'âme sœur existe. D'accord. Bon, moi, c'est à peu près la même chose, hein. Je pense que l'âme sœur existe. Et je pense que aussi, bon, il existe plusieurs personnes qui peuvent nous correspondre parce que on dit que l'âme sœur, c'est une personne avec qui l'amour est fluide, voilà, le cœur palpite, on s'entend super bien, intellectuellement on est compatible, émotionnellement et spirituellement aussi. Et je pense qu'on a plusieurs âmes sœurs dans le monde, hein. Il y a plusieurs personnes qui nous correspondent. Mais est-ce qu'on peut situer l'âme sœur euh, C'était encore quoi la question? Oui, oui, Est-ce qu'il y a juste une seule personne qui peut te qui peut me correspondre. Bon, je pense qu'on a plusieurs. On a plusieurs âmes sœurs. Parce que souvent, on dit qu'on a les crushs et tout. Et ces crushs-là peuvent être nos âmes sœurs. Donc, l'âme sœur aussi, c'est cette personne qu'on apprend à connaître. Parce que on peut pas avoir un âme sœur sans connaître en fait c'est quoi sa position émotionnelle, spirituelle, intellectuelle. Donc, l'âme sœur, c'est cette personne qu'on apprend à connaître. Et en fonction de ça, je peux en déduire si, voilà, on est compatible ou pas. Donc, il existe plusieurs. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors moi, ce que je retiens déjà de vos réponses, c'est que l'âme sœur, pour vous, déjà, c'est une personne avec qui vous allez cheminer, vous fiancer, vous marier. C'est vraiment cette personne-là qui serait votre âme sœur. Mais ça n'exclut pas que lorsque vous êtes célibataire, il y a des potentiels âmes sœurs qui existent. C'est un peu ça. Sont beaucoup Oui. là. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Moi, je crois que l'âme sœur existe, mais plusieurs, je ne crois pas que ça existe. Parce que si tu te mets avec quelqu'un et que vous êtes compatibles, forcément, vous allez rester ensemble. Mais au cas où il y a séparation, c'est que ce n'est pas lui. Exactement. Non, moi je On ne suis... dit âme sœur, c'est genre une personne. Non, je ne suis pas d'accord avec mademoiselle Claire. Je ne suis pas du tout d'accord. Quand on dit âme sœur, genre, Non. j'entends une seule personne, j'entends âme sœur. Non. Une personne. Non, moi je ne suis pas d'accord. Quand on parle d'âme sœur, pour moi c'est une personne avec qui tu te sens compatible en fait. Mais pas forcément cette personne va être ton mari. Elle parle de séparation. Tu veux dire que, étant jeune, tu te mets dans une relation avec quelqu'un, tu te sens compatible avec cette personne. Mais il y a des forces majeures qui peuvent survenir, vous vous séparez. Et tu te mets encore dans une relation, vous vous mariez. Tu vas dire, l'homme avec qui tu es, il n'est pas ton âme sœur, mais c'était l'autre ton âme sœur. Non. Non. Elle dit, en fait, la personne avec qui tu vas te marier, ça sera ton âme sœur. Bien Mais si sûr. tu te mets en relation avec une personne et que ça ne marche pas, ça veut dire que c'était pas ton âme sœur. Justement, mais quand elle était en relation avec l'autre personne, elle pensait que c'était son âme sœur. Mais on peut se tromper. Justement, mais c'est ce que on a voulu dire. L'âme sœur, c'est avec la personne avec qui tu te sens bien, tu te maries avec la personne, c'est lui ton âme sœur. En fait, je comprends un peu la préoccupation de Claire. Elle veut dire par là qu'en fait, on ne peut pas épouser l'homme qui n'est pas l'homme de notre destinée, en fait. Et ça l'homme veut de dire notre aussi l'homme destinée, de c'est forcément notre âme sœur. Mais Je peux dire qu'il n'existe pas plusieurs. Il n'y a qu'un seul homme qui nous est destiné, en fait. C'est que et si tu peux être avec quelqu'un, la personne te comprend, oui, mais
il y aura des situations qui vont te faire savoir que oui, sur certains plans, la personne me comprenait, mais là, la personne ne me comprend pas. Et là, c'est pas ton âme sœur. Donc, il n'y a pas plusieurs. Selon moi, il n'y a pas plusieurs âmes sœurs, il n'y a qu'un seul. Ok. Bon, ça, c'est Ah, selon d'accord. moi, en fait. La définition de âme sœur, c'est pas que c'est pas la personne unique, mais c'est la personne compatible, avec qui le feeling passe bien et Oui. tout. Mais l'homme de destinée, en fait, c'est forcément ton âme sœur. Mais tu peux avoir plusieurs personnes compatibles avec toi. On est d'accord, genre plusieurs personnes, vous vous entendez bien, ça match. En fait, tu peux te marier avec plusieurs personnes, mais il y aura une Marié personne. avec plusieurs personnes. Bon, en fait, il y a plusieurs personnes qui peuvent être idéales pour que tu puisses te marier avec eux. Mais il y aura forcément un avec qui ça va. Et c'est Ça cette va personne, tu vas dire finalement, c'est mon âme Oui, sœur. c'est ça que je dis que c'est lui l'âme sœur. Donc, les autres là, ils sont compatibles, on peut dire à 80% ou 90%. Mais il y a un qui va se démarquer de tous les autres là. Alors, c'est lui l'âme sœur, les autres, c'est pas ton âme Les sœur. autres, on peut les appeler les prétendants, en fait. Parce que voilà, quand dans notre jeunesse, tu peux apprendre à connaître plusieurs personnes. Et parmi ces personnes que tu apprends à connaître, c'est pas que les authentiques, on ne dit pas que allez prendre plusieurs garçons et vous commencez à apprendre à connaître plusieurs personnes à la fois. Non, 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 non. Concentrez-vous sur une seule personne, vous apprenez à connaître la personne et vous priez, prenez aussi le temps de prier pour que Dieu vous donne son OK. D'accord, mes authentiques? Et donc, moi, je retiens ici que bon, l'âme sœur peut exister. Et aussi, si on se met en relation avec une personne, on est en cheminement avec une personne et on voit qu'on n'est pas compatible et puis on se sépare, ça veut dire que cette personne-là n'était pas notre âme sœur et que peut-être on s'est trompé. Mais la personne avec qui on va cheminer et arriver jusqu'au mariage, alors cette personne-là est notre âme sœur ou notre partenaire de destinée. C'est bon? Yes. Alors, merci. On passe à la prochaine question. Alors, les filles, est-ce que vous pouvez vous marier avec un non-chrétien? Tindine, Tindine. Question. C'est un nom catégorique pour moi. Hein? C'est un nom catégorique. No, Toi, c'est non. no, No way. no way. Moi, pour moi, c'est un non, non et non. Non, non. Et non, Moi, je dirais non, mais il y a des cas exceptionnels. Parce que oui, Vas-y. je vais me justifier. Avance. Oui, je vais ok. me justifier. Parce que je sais pas si je vais dire, j'ai une tata, mais Suzelle, c'est vraiment, et c'est une personne de prière, c'est une personne qui prie vraiment. Et Dieu lui a dit, cette personne-là, c'est ton mari. Mais le gars, il était musulman. Alors que la tata, c'est une fille de pasteur, donc c'était vraiment pas. Les gens, ils n'allaient pas accepter. Mais elle était sûre, Dieu lui a vraiment. Mais c'est là maintenant, il lui veut dire, il faut vraiment être sûr que c'est Dieu qui dit que c'est vraiment cette personne. Et là, la tata s'est mariée avec ce dernier. Et elle continuait de prier pour lui et tout et tout. Le mari n'a jamais empêché la femme d'aller à l'église. Elle partait à l'église et de temps en temps, il venait la déposer et puis il retourne à la maison. Et après, il a commencé à s'arrêter pour écouter un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et la tata dit qu'elle était à l'intérieur, elle disait, toi, un jour, tu vas rentrer. Et Dieu m'a dit que c'est toi. Je dois partir en Égypte pour te ramener. Donc, si toi, tu vas rentrer à l'église un jour. Et aujourd'hui, le mari est devenu un pasteur. wow. Oui, il est pasteur aujourd'hui. Donc, je veux dire, il y a des cas exceptionnels. Il faut vraiment que ce soit Dieu qui te dit oui, c'est lui. Et tu dois faire de tout ton possible pour le ramener. Mais sur la tata, ça a marché parce que c'est vraiment Dieu. Mais toi, si c'est pas Dieu qui te dit, toi, tu te lèves, tu pars. Soit c'est ton mari qui va te rejoindre, ou c'est toi qui vas rejoindre ton mari. Alors, si c'est pas vraiment Dieu qui te dit, c'est non. Mais il faut être patient quand même, parce que quand la personne n'est pas chrétienne, c'est des prières, c'est des intercessions, c'est beaucoup de patience, et puis souvent on se décourage, on se dit pourquoi pas ne pas choisir une personne chrétienne. Pour moi, c'est un non catégorique parce que, vu les expériences, les relations que j'ai eues avec des non-chrétiens,
je me mets plus en relation avec un non-chrétien. Oui, c'est vrai, parce Oui, que pour éviter beaucoup de problèmes, soit avec une personne qui a les mêmes croyances que toi, qui va beaucoup t'aider dans ta vie. Parce que soit il est avec toi pour t'aider à grandir, soit il va te tirer et tu vas le rejoindre par terre. Pour moi, c'est un non catégorique. Mais j'ai une question, Jessica. Quels sont les défis que tu as eu à rencontrer durant tes relations avec les non-chrétiens et tout? Ah, exposer ta vie ici, oh. N'entre pas trop dans les détails. Dis-nous juste pourquoi c'était un non-chrétien. Je pense que tu as déjà donné la justification. Oui, parce que une fois que tu te dis chrétienne et que tu n'as pas vraiment, je vais dire, une fondation réelle, et tu te mets avec une personne qui n'est pas chrétienne, la personne va te tirer vers lui en fait. Il va te dire des choses. Pour toi, tu es chrétien, mais tu vas dire ça passe, ça passe. Et le fait que tu fais ça à plusieurs reprises, tu vas plus trouver ça comme un problème parce que lui va te dire c'est pas un problème de faire ça et faire ça. Et vu que toi aussi tu dis c'est mon copain avec les jeunes d'aujourd'hui, tout peut arriver. Pour éviter ça, soyons avec des chrétiens, des vrais chrétiens, pas des chrétiens qui se camouflent devant. Les chrétiens de Non, 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 Les non. chrétiens de nom juste en le disant. Voilà. C'est vraiment des gens qui craignent. Qui va nous aider à grandir dans la foi. Voilà. D'accord, bon, je pense que pour nous ici, c'est un nom catégorique. On ne peut pas se mettre avec un nom chrétien parce que déjà, si on se met en relation avec une personne, c'est pour aboutir au mariage. Et le mariage comporte beaucoup de choses. Il y a les enfants qui rentrent en jeu, la famille et tout ça. Donc, c'est vraiment très important que tu te mettes avec une personne qui partage la même religion que toi. Comme ça, vous seriez en harmonie, compatible et tout. Et aussi, les enfants, quand ils vont grandir, ils ne seront pas cracassés à se dire est-ce que je pars vers le côté de maman ou bien vers le côté de maman? S'il vous plaît, ayez pitié de vos enfants. D'accord, donc c'est un nom catégorique. Et aussi, bon, comme Claire a donné le témoignage, ça c'est vraiment des cas exceptionnels. Si vous êtes vraiment sûr que c'est Dieu qui vous a dit, là vous pouvez aller. Mais sinon, vraiment, il est mieux de te mettre avec une personne qui partage la même religion que toi. Alors, les filles, la question que je vais poser ici, je suis sûre que ça va faire vraiment battre les cœurs. La question est de savoir quelle est la technique d'approche qui vous énerve le plus chez les hommes lorsqu'ils sont intéressés par vous. Question sur vous. Je peux commencer. Oui. Bien sûr, avant ça, les brothers, les hommes là, s'il vous plaît, écoutez bien ce que les filles vont vous dire. Écoutez bien. Après, ne vous plaignez pas pourquoi les filles vous rejettent seulement en un clic comme ça. Peut-être vous avez des comportements bizarres là qui nous font fuir. Donc, prêtez l'oreille, écoutez bien ce que les filles vont dire. D'accord? Déjà, pour commencer, les gars qui viennent avec on va dire quoi, toujours voix impressionnée. Tu vois, il va commencer à changer de voix, changer d'accent, changer de démarche. Il va parler qu'un peu intellectuel. Ah oui, machin. Non, franchement, c'est 0 sur 10. Les gars, arrêtez. Hein, quand tu viens et tout, tu commences à... En fait, tu changes de personnalité, quoi. Un moment, tu parles d'abord bien. Après, quand tu viens devant une fille, tu commences à gorger. Tu parles maintenant comme un petit français. C'est le fake, en fait. Donc, soyez naturel. Et puis, soyez vous-même, en fait. N'ayez pas peur de ne pas trop en faire. Parce que quand on essaie de trop en faire, bah, en fait, on en fait tellement trop que c'est moche en fait. Donc moi en tout cas c'est ça, les gars fake là qui viennent avec un genre et tout, j'aime pas trop. Double personnalité, Voilà. ils sont pas authentiques. Les dons authentiques là, on n'aime pas ça. Moi, je vais m'adresser aux gars chrétiens là. Quand vous venez, vous dites Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit. Non, pardon, arrêtez ça. Viens juste me draguer. Dis-moi ce que tu veux. Moi aussi, je vais prier. J'ai un Dieu. S'il me parle, on va s'écouter. Mais ma soeur, Dieu m'a dit que c'est toi. Et mon frère, pardon. Non. Pardon. Bon. Euh, pour moi, et je vais dire, il y a d'autres, quand ils viennent, ils sont vraiment, 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 ils
au lieu de te le dire vraiment, et à ceci, à cela, non, ils vont commencer, genre, ils viennent pas te dire directement, ils sont là et tout, narrons et tout et tout. Ah non, non, il faut aller directement, tu dis. Si la personne va accepter, oui. Si la personne refuse aussi, c'est ça qui est là. Il y a d'autres aussi qui viennent là. Tu sais que non, moi je suis riche, non. Est-ce que en argent, on n'a pas. C'est pas. On n'épouse pas l'argent au fait. Si la personne, c'est ton comportement, c'est ce qui te définit, c'est ça que nous on veut. Sois clair et net au fait. Ne viens pas au. C'est ça, tout, tout, tout. Et aussi, il faut être direct. Il ne faut pas tourner autour du pot. Ah, c'est ça aussi. C'est Hein. ça. Et aussi, je vais rejoindre la sœur de Sika qui dit que Dieu m'a parlé et tout. Forcément, tu vas accepter. Oui. Et là, souvent, moi, je dis que, ok, c'est bon, mais le Dieu qui t'a parlé, là, laisse-moi, je vais aller lui C'est demander. ça. Et s'il me parle, s'il dit que c'est toi, oh, moi, je cherche. Mais s'il dit que c'est pas toi, ah, c'est ça qui est là. Mais il ne faut pas dire seulement parce que Dieu t'a parlé, moi, je dois accepter. Non. Je peux ajouter quelque chose. Il y a d'autres frères aussi qui viennent, au lieu de te draguer et puis partir, ils vont commencer à expliquer, j'ai dragué telle fille, elle a fait ça, c'est pour ça que je l'ai laissée, mais c'est toi que je veux, pardon. Ne me dis pas la vie de l'auto. Drague-moi seulement, si je te veux là, je vais t'accepter. Merci. D'accord, il y a un peu le point que Jessica a abordé qui me revient. Et lorsque j'ai entendu d'autres filles, d'autres chrétiens en fait parler, ils disent que normalement les chrétiens en fait ne doivent pas draguer parce que nous ne sommes plus du monde. Genre venir draguer, c'est un peu mondain quoi. Maintenant, il va trouver ça comme ça. Maintenant, si les chrétiens ne draguent pas, comment il va faire pour passer? D'autres pensent que le fait de draguer, en fait, c'est mondain. Et normalement, les chrétiens ne sont pas censés draguer. Bah, moi aussi, je peux comprendre un peu. Je me dis oui aussi. Parce que quand tu tapes le mot draguer, en fait, c'est genre, je viens. Genre, je suis pas naturelle, comme tu as dit, en fait. Parce que j'essaye, en fait, de t'impressionner. Or, lorsque tu es vraiment en Christ, tu n'as pas besoin d'impressionner la sœur, en fait. Tu viens, tu parles à la sœur, tu lui dis vraiment ce que tu ressens, en fait. Et la sœur, maintenant, elle voit si elle va accepter ou pas. Parce que draguer, là, vraiment, c'est genre, tu changes de personnalité, tu essayes d'impressionner la sœur, en fait. Pourtant, c'est pas vraiment ce que tu es. Mais ça, ça dépend des gens. Parce que normalement, draguer, c'est pas que tu vas changer de personnalité. Tu viens exposer, en fait, ton ressenti à la personne que tu penses être peut-être compatible avec toi. Donc, si une personne te plaît, tu viens et puis voilà, tu lui dis que tu me plais, je veux être en couple avec toi. Mais maintenant que tu viens, tu changes de personnalité, tu commences à impressionner. Là, c'est un problème. C'est un problème de personnalité déjà de la personne. C'est un problème de caractère. C'est un problème d'estime de soi aussi peut-être. Donc, normalement, quand tu viens draguer, tu exposes juste tes sentiments et puis ici, c'est bon. D'accord. Pour toi aussi, draguer, c'était ça, en fait. Genre, la personne vient juste te dire ce qu'il ressent clairement et direct, en fait. Ne pas toujours comme du pot, comme frère Ali. Je suis riche. Mais moi aussi, j'ai une question. Concernant le fait que vous dites que la personne ne doit pas tourner autour du pot. Par exemple, moi, je peux voir la sœur Claire, elle me plaît bien. Je veux commencer à la prendre sans l'avouer mes sentiments. Toi, en tant qu'homme. Oui, moi en tant qu'homme. Tu viens voir la sœur Non, oui, moi en tant qu'homme. Oui, si tu es un homme. Oui, je vois la sœur Claire, elle m'intéresse bien, je la trouve sympa. Je peux prendre son numéro, je commence à causer avec elle pour comprendre, voir comment elle est avant de l'avouer mes sentiments. Je peux pas juste prendre son numéro aujourd'hui, même si elle me plaît bien. Et moi, je n'aime vraiment pas ça en fait. Tu commences à m'écrire aujourd'hui, demain, tu me fais ça comme ça, non. Moi, je trouve qu'il faut vraiment écrire à la personne et tout, et après, mais pas des mois et des mois, on ne sait pas ce que tu veux faire. Sinon, mais je trouve que aller directement aussi, c'est la fille peut trouver ça un peu. Oui. Oui.
aller directement, la fille peut vraiment, vraiment trouver ça oppressant. Et c'est vraiment ce que les filles, beaucoup de filles me disent en fait, que nous, on n'aime pas les gars. Tu as pris mon numéro, ok. Tu m'as écrit 2 jours, bonjour, bonjour. Le 3e jour, tu me dis, ah bonjour ma femme, bonjour mon amour. Bonjour mon amour. 2 jours que tu m'as écrit, tu m'appelles déjà ton amour, ton bébé. C'est très repoussant les gars, c'est très repoussant. Ne faites pas ça. 2 jours que tu as causé avec la sœur, tu commences déjà à l'appeler mon amour, mon bébé, ma femme. Où est la bague? Non les gars, arrêtez ça en fait, c'est très repoussant en fait. Prenez le temps d'apprendre à connaître la personne en fait. Et voilà. Donc arrêtez de mon amour après 2 jours de conversation. Et comme on a mis au début aussi, il faudrait qu'on puisse faire de la personne notre amie en fait. Exactement. On commence à être amis et tout, mais quand tu viens déjà en mode, elle sait déjà c'est quoi tes attentes, elle sait que bon, tu lui plais et tout, tu vois que la mentalité n'est plus la même. Tout ce qu'elle va faire, c'est en mode soit elle va être réticente, ou bien elle va genre essayer aussi de voilà, jouer la belle et tout, sera pas aussi elle-même naturelle. Et puis la relation ne pourra pas prendre un bon départ en fait. Donc si une sœur te plaît, ne viens pas en mode c'est pas la guerre en fait, doucement. On reprend la partie.